j'ai rejoint les autres qui étaient dans la vision nationale. Voilà, j'ai répondu. Monsieur Jean, lorsque l'état de siège a été décrété, je me suis retiré à Kinshasa pour m'occuper d'autres activités politiques là-bas. Alors, vous m'avez connu dans l'UDPS, à Kinshasa. J'avais demandé à l'UDPS d'organiser le congrès, condition sine qua non pour moi, pour que je puisse m'aligner. Et comme il n'y a pas eu l'ouverture par rapport à l'organisation du congrès, nous avons opté pour une adhésion et la création de l'AGPC. Agir pour le Congo, c'est un nouveau parti politique qui fait corps du regroupement qu'on appelle Action des Alliés pour l'essor du Congo. L'Action des Alliés pour l'essor du Congo, c'est un regroupement qui est dirigé par le premier vice-président du Sénat. C'est un regroupement qui est membre de l'Union sacrée de la nation et un regroupement qui regorge une vingtaine de partis politiques. Et nous sommes dans Agir pour le Congo avec comme présidente nationale Madame Carole Aguito qui est la questeur du Sénat. Nous nous occupons de l'implantation du parti ici dans la province de l'Ituri en jouant au fils de fédéral pour l'Ituri. Nous sommes arrivés ici pour inscrire nos candidats. Le regroupement a aligné 28 candidats pour la province de l'Ituri et nous avions eu le mandat du président du regroupement pour déployer les dossiers de nos candidats à tous les BRTC de la CNI. Voilà pourquoi nous nous sommes évertués à rejoindre Bunia malgré les difficultés qu'il y avait par rapport au déplacement. Il n'y avait plus possibilité de réserver à bord des Airbus de CAA pour arriver à Bunia. Nous avons fait l'acrobatie en passant par l'Est. Donc nous avons fait un bref séjour d'escale dans les pays de l'Est, Addis Abeba, Nairobi, Kampala, pour atteindre Bunia avant que la CNI ne puisse clôturer les opérations d'inscription des candidats. Et nous sommes arrivés à point nommé. Nous avons inscrit nos candidats, nos 28 candidats, dans la province de l'Ituri. Nous-mêmes, nous sommes en pleine compétition pour la députation nationale dans la ville de Bunia. Alors, je vous ai invité aujourd'hui pour qu'on échange, que je puisse vous livrer l'intention de l'action des Alliés pour l'essor du Congo. Nous visons à gagner une majorité confortable pour diriger l'exécutif national. Ça, c'est une ambition que nous avons. Voilà pourquoi nous avons aligné dans toute la République 500 députés sur 500 sièges à pourvoir à l'étendue nationale. Nous avons des représentations dans toutes les provinces. Et ici en Ituri, il y a des partis politiques dont les autorités morales sont fils de l'Ituri. Nous sommes implantés largement dans la Grande Orientale parce que nous avons des grands acteurs dans les institutions de la République qui sont fils et filles de la Grande Orientale. Et nous avons été aux assises du forum de l'espace Grande Orientale pour la cohésion, la paix, le développement à Kisangani, tenu du 27 au 30 décembre dernier, pour harmoniser les vues sur la conquête du pouvoir par les fils et filles de la Grande Orientale, une conquête au niveau national, parce que le constat était amer que la Grande Orientale n'a pas été servie, parce que justement, nous n'avons pas eu à diriger des regroupements, nous n'avons pas eu à mener les actions politiques au niveau national. Nous étions des suiveurs
Et chaque fois qu'il y avait des négociations autour du partage de pouvoir, nous étions à l'arrière-plan. Et aujourd'hui, il faut briser cette posture, il faut être à l'avant-plan. Et donc aujourd'hui, nous le sommes. Alors, mon message essentiel aux Itouriens, c'est un message d'abord de la paix. On a besoin de la paix pour avoir les élections. Il n'y a pas d'élection sans la paix. Et le chef de l'État insiste pour ça. Il a compris qu'il y a des acteurs malveillants qui veulent déstabiliser le processus électoral en imposant de l'insécurité, même dans la capitale, en créant des situations qui divisent les Congolais, en allant même au point d'assassiner des acteurs importants. Nous, en Ituri, on a connu aussi des assassinats ici. Nous avons perdu un vaillant cadre dans le domaine de la santé. Je cite Dr Poney, qui est mort à Mahagi, assassiné par des éléments supposés des milices. Mais les enquêtes nous mènent plutôt sur une piste des acteurs politiques qui sont derrière cet assassinat. Voilà pourquoi nous soutenons la volonté du chef de l'État à pousser la justice à nous produire des résultats par rapport à toutes les enquêtes sur les assassinats politiques. Pas seulement au niveau national. Je cite le cas de l'honorable Chéribin Okende qui vient de nous quitter. C'était un vaillant politicien, un homme très intègre, intelligent, un homme d'État qui a servi la République. Zéro élu, réélu. Ça, c'est le mot d'ordre de certains amis à Kinshasa. Je suis en droit de les répéter ici en Ituri. Nous avons besoin de renouveler la classe politique. Nous avons besoin de refaire une confiance entre les élus et la population. Et cette confiance, c'est à travers des personnes qui démontrent leur proximité avec la population, des personnes qui font preuve d'une certaine maîtrise de la machine politique, une certaine maîtrise des problèmes que l'Ituri a. Nous avons connu des députés qui sont allés rencontrer les chefs de l'État de l'Ouganda au lieu de rencontrer leurs homologues députés de l'Ouganda, députés de la région du Grand Lac. Le président Yoweri Museveni, que je respecte, traite avec son homologue congolais, le président Félix-Antoine Tshisekedi. Nous avons connu des députés qui se sont mis dans des bagarres contre un petit gouverneur qui était ici en Ituri, parce qu'eux ne voient que l'Ituri comme espace d'action, alors qu'au niveau national, il y a beaucoup à faire pour l'Ituri. Nous avons connu des députés qui étaient derrière les agents de la DGRPI pour avoir des rétributions en termes des avantages douaniers, des avantages en termes de monnaie, s'il vous plaît. Nous avons des preuves. Voilà l'image de nos élus. Et c'est une honte. Parce que quand vous comparez nos élus aux élus d'autres espaces, vous sentez tout de suite la différence. Voilà pourquoi il est grand temps pour l'Itourien de changer de cap, de chercher des personnes qui vont être des personnes de proximité, des personnes qui vont porter vraiment leurs problèmes au niveau national et des personnes capables. Alors, aujourd'hui, je voudrais également vous parler d'une situation. La situation de toutes les actions du gouvernement central en Ituri, que je salue. Je fréquente régulièrement le cabinet du Premier ministre, Sama Lukonde, à Kinshasa. Il me connaît. Il m'a déjà mis à bord de son jet une fois. Nous sommes venus à Bunia. Et à plusieurs occasions, il m'a mis dans des équipes de travail de son cabinet. Et je connais son souci pour l'Ituri. La voirie que nous avons aujourd'hui, mon Gabéon, est en train de nous faire de belles routes avec une vitesse hors du commun. C'est grâce justement à la volonté du Premier ministre et du gouvernement dans son ensemble
à matérialiser la vision du chef de l'État pour que l'Itourien ait aussi une ville qui fait face aux autres villes de l'Afrique. Donc petit à petit, l'Ituri s'est construit. Les travaux de réflexion, de prolongation des pistes de l'aéroport, c'est aussi une preuve de la détermination du gouvernement Sama Lukonde à faire quelque chose en Ituri. La construction de l'université de Bunia sera une réalité parce que déjà, il y a des fonds importants qui sont affectés pour le démarrage effectif des travaux et les études environnementales, toutes les études ont été faites et nous sommes maintenant à la phase de réalisation. Au-delà de ça, le Premier ministre est très soucieux de matérialiser la vision du chef de l'État par rapport à la pacification de l'Ituri. Mais il y a encore des couacs. Il y a encore des couacs parce que d'une part, on a des groupes armés qui n'acceptent pas le schéma de la paix, qui continuent à embêter la quiétude des Ituriens. Et de l'autre, il y a un problème de fond dans l'organisation de notre défense nationale. Nous avons besoin d'une grande réforme dans notre armée pour que l'armée soit professionnelle et que l'armée soit à mesure d'imposer la paix avec la plus grande force et avec la plus grande détermination et avec professionnalisme. Petit à petit, notre armée se construit et nous avons des raisons d'espérer que grâce à la volonté politique, nous allons également réussir le pari d'asseoir une armée qui mettra fin à cette barbarie nous imposée par des groupes armés. Localement, vous avez appris beaucoup de choses par rapport à l'équipe gouvernementale dont j'ai fait partie. Je qualifie les propos du gouverneur militaire de propos irresponsables lorsqu'il nous a imputé le détournement, selon lui, d'un prêt que le gouvernement provincial avait pris auprès d'une banque de la place, de 1 million de dollars. Et c'est par manque d'information, ou peut-être par mauvaise foi, ou je ne sais, par une erreur de compréhension, que l'exécutif, le chef de l'exécutif militaire en place, nous a taxé de détourneurs de ces 1 million. Nous n'avons pas, selon lui, rendu compte de la gestion de ces montants. Aujourd'hui, j'ai prévu de vous donner tous les documents que nous avons versés d'ailleurs à un cabinet d'avocats pour que ce gouverneur soit mis devant ses responsabilités par rapport à ces propos gravissimes que je dément formellement aujourd'hui. Le gouvernement provincial avait toutes les autorisations de l'Assemblée provinciale pour prendre le prêt auprès de cette banque et la répartition et l'utilisation de cette somme a été minutieusement validée par le pouvoir législatif provincial, c'est-à-dire l'Assemblée provinciale, et nous avons toutes les traces de l'utilisation de ces montants. En tout cas, il faut seulement avoir une mauvaise foi pour donner au peuple une version contraire, pour faire croire au peuple que ceux qui étaient avant étaient de mauvais gestionnaires. Et ça, c'est quelque chose que nous n'avons pas supporté et je le dément formellement. Je vous informe que nous avons saisi un cabinet d'avocats pour que, avant la fin de l'état de siège ou pendant le dialogue des Itouriens pour nous conduire vers une formule de la fin de l'état de siège en vue de laisser place au processus électoral, pendant ce dialogue, nous devons nous dire des vérités, nous devons clarifier certaines choses par rapport à la gestion de la province et nous, exécutif provincial, nous exigeons que cette question soit mise à la table et que tout le monde réponde devant ses responsabilités. Au-delà de ça, je voudrais vous parler de ma formation politique.
Agir pour le Congo a l'ambition de porter l'Ituri plus haut, de porter l'Ituri au niveau de l'exécutif national. Nous devons donner des ministres, nous devons donner des sénateurs, des députés nationaux, des députés provinciaux et participer à la gestion de la province de l'Ituri. L'autorité morale de notre regroupement politique, c'est un homme de grande ouverture, M. Didier Mundela, vous le connaissez, le premier vice-président du Sénat. C'est un jeune de ma génération. J'ai étudié avec lui dans le même collège d'ailleurs, à Kisangani, au collège du Sacré-Cœur. Et c'est un homme de grande ouverture de la nouvelle génération politique au Congo, dont nous avons justement besoin, parce que l'ancienne génération nous a éternisés dans un cycle de servitude politique inacceptable. Il faut briser cette servitude, il faut qu'on se libère, qu'on se prenne en charge. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs de la presse, ce que je voulais aborder. Donc, nous sommes aujourd'hui dans un processus électoral qui est arrivé à une phase de vitesse de croisière, c'est-à-dire le dépôt des candidatures à la députation nationale. Ça, c'est un événement grandiose. Et par rapport à cet événement, il y a des attitudes que le pouvoir central doit prendre. L'état de siège est liberticide. L'état de siège réduit les libertés. Pas dans le mauvais sens, mais pour prévenir des conflits inutiles. Voilà pourquoi le pouvoir qu'on a donné aux gouverneurs militaires sont des pouvoirs exorbitants. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'ordonnance présidentielle qui a disposé ainsi. Et donc, le processus électoral impose plutôt une voie contraire. Le processus électoral impose de grandes libertés aux politiciens. Nous devons circuler, nous devons nous prononcer, nous devons critiquer même la gestion de l'état de siège, critiquer même le système politique dans son ensemble, critiquer la marche de tout ce que nous avons connu comme structure de la gouvernance du pays, à commencer par FCC-CACH, jusqu'aujourd'hui nous sommes à l'Union Sacrée qui dirige le pays. Et donc il va falloir que les acteurs politiques soient détenteurs de toutes leurs libertés. Et le fait que le processus électoral impose des libertés, l'état des sièges devient désuet. Cette désuétude doit maintenant prendre forme à travers une décision du chef de l'État qui avait décrété l'état des sièges. Voilà pourquoi le chef de l'État venait de recevoir à peine moins de 48 heures le président de la Senco pour que ces derniers puissent l'aider à réunir les Ituriens en vue de tabler sur qu'allons-nous faire après cet état de siège. La dernière décision reviendra au chef de l'État. Les Ituriens se sont déjà prononcés lors des travaux préparatoires. Ils vont encore se prononcer lors de la table ronde, proprement dite. J'invite tous les acteurs invités à la table ronde à traduire ce que la population de l'Ituri voudrait avoir après cette situation de l'état de siège. C'est sur ces mots que je vais clore mon propos en vous laissant la parole pour beaucoup plus de précisions. Et je suis prêt à vous fournir toutes les explications nécessaires.